Au départ, moi, je ne travaillais pas du tout dans le domaine de la santé. J'ai eu ce qu'on appelle un accident de la vie qui a fait que je suis tombée malade et que je suis devenue effectivement ce qu'on appelle une personne concernée euh, par, euh, par un problème de santé euh, par rapport à un trouble psychique chronique. Et, euh, et ça a été le début finalement d'un parcours à la fois de rétablissement, de mon parcours de rétablissement, mais aussi d'un parcours de réflexion qui s'est fait autour du pourquoi il m'est arrivé ça en fait. J'ai pas trouvé la réponse au pourquoi. Et petit à petit est venue la question du comment. C'est-à-dire qu'est-ce que j'allais faire de ce qui m'était arrivé, de mes différents détours, parce que j'ai abandonné, on va dire, le métier que je faisais à l'époque. J'en ai essayé d'autres, je me suis formée, reformée. Et puis au final, petit à petit, je me suis rapprochée d'associations qui s'occupent de personnes à la fois concernées par un problème de santé mentale, mais également par les proches. Je me suis investie dans ces associations et ça m'a révélé finalement oui, un métier que je ne connaissais pas, qui est la paire aidance. Donc j'ai été paire aidante bénévole pendant de longues années. Je le suis encore, hein, je fais encore du bénévolat. Mais j'ai choisi aussi au bout d'un moment de me professionnaliser, de me former à ce métier de paire aidance en santé mentale pour pouvoir à mon tour travailler dans des lieux de soins. Donc ici, je travaille à l'hôpital, en intra et en extra-hospitalier, ce qui me permet d'être au plus proche des usagers, des patients, mais aussi des familles, et puis de donner du sens finalement à, à tout mon parcours à la fois personnel de rétablissement, mais également mon parcours professionnel. Il y a un petit plus peut-être que le père aidant a par rapport aux autres collègues qui accompagnent aussi les patients et les usagers, c'est qu'en fait on a des points communs parce qu'on a finalement traversé cet océan de difficultés. Il y en a qui sont dans leur parcours de rétablissement au tout début ou au milieu. Il y en a qui sont sur un parcours qui est stabilisé. Et puis finalement, ce point commun, c'est d'avoir connu la souffrance psychique. Et ça, c'est des choses qui se partagent même sans parler finalement. Alors ce que je peux dire aussi, ce que je peux vous partager aussi, c'est que travailler finalement auprès de personnes qui ont des pathologies complètement différentes des miennes, des troubles qui peuvent être très différents, ou parfois les mêmes, ou parfois on se reconnaît dans l'autre, en tout cas moi, me permet personnellement de continuer à être au travail en fait. C'est-à-dire que je découvre d'autres manières d'aborder la maladie, comment dire, de se rétablir aussi, parce qu'il n'y a pas une seule manière de se rétablir, il y en a une multitude. Il n'y a pas une seule forme dans une maladie, il y a une multitude de déclinaisons, et je trouve que c'est absolument passionnant. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de chercher avec la personne ce qui va lui convenir. Il n'y a pas une seule réponse. Il faut parfois en essayer plusieurs avant de trouver le chemin, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est passionnant, c'est un métier qui me passionne. C'est gratifiant. Parfois, ça peut être désespérant aussi, mais on essaye de se remobiliser pour garder l'espoir et continuer en fait à avancer. Merci à la psychiatrie de me permettre de ne pas oublier.